Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Mailstock. Et aujourd'hui, on vous partage un épisode sur les 7 secrets de réussite d'un entrepreneur et on a choisi Jeff Bezos, CEO et fondateur d'Amazon.com. Durant ce confinement, Amazon a été un peu notre sauveur. Si vous êtes comme moi, j'ai beaucoup commandé sur Amazon et je me suis dit, mais tiens, Amazon c'est vraiment le site de référence. Aujourd'hui, on sait que c'est le plus grand site e-commerce au monde et je me suis dit, on va se pencher ensemble sur les 7 secrets de réussite de Jeff Bezos. C'est parti! Petit récap un petit peu sur l'histoire d'Amazon. Amazon a été créé en 1995 par Jeff Bezos, entreprise qui d'ailleurs a été créée dans son garage. À Seattle, Jeff a décidé de lancer Amazon en se disant qu'il y avait une vraie opportunité lors du boom d'Internet, notamment dans les années 90. Il a décidé d'utiliser cette expansion pour justement trouver des opportunités. Amazon au départ était simplement un site où l'on pouvait acheter des livres. Et oui, vous m'entendez bien, juste des livres. Aujourd'hui, vous savez que sur Amazon, vous pouvez acheter des millions d'articles. Et Jeff a notamment étendu Amazon. Aujourd'hui, vous trouvez Amazon Prime Video, vous trouvez Amazon Kindle, vous trouvez Amazon Audible. Bref, aujourd'hui, vous pouvez acheter des tas de choses sur Amazon et c'est bien ça aussi un des atouts de ce site internet. Il faut savoir aussi que Jeff est un entrepreneur inspirant, innovant et qu'il a même lancé une entité qui lui est propre qui s'appelle Blue Origin où il va à la conquête un peu de l'espace et il lance plein de nouveaux projets. Donc vous voyez que l'innovation est vraiment le moteur d'Amazon et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous livrer les 7 secrets qui ont fait la réussite du plus grand site e-commerce au monde. C'est parti, let's go! Avant de commencer cet épisode, si tu n'es pas abonné à la chaîne de Mailstock, Mailstock c'est le talk show dédié aux entrepreneurs. Tu y retrouveras des conseils, des tips, des interviews, bref, plein de ressources pour t'aider à développer ton business. Donc si ce n'est pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. Le conseil numéro 1, c'est la confiance. Ayez confiance et donnez confiance à vos clients. Pour Jeff, la confiance, c'est la clé. Si vos clients n'ont pas confiance en votre service, ils n'achèteront pas. Donc, instaurez la confiance car c'est ça la clé de la réussite. Earning trust with customers is a valuable business asset. And if you mistreat their data, they will know. They will figure it out. Customers are very smart. You should never underestimate customers. Le conseil numéro 2, c'est trouver votre passion. Jeff Bezos était passionné d'informatique, passionné par Internet et c'est comme ça qu'il a lancé Amazon. Donc aujourd'hui, si vous aussi vous avez une passion, trouvez-la, développez-la et misez dessus pour développer votre business. I think we all have passions and you don't get to choose them. They pick you, but you have to be alert to them. You have to be looking for them. And when you find your passion, it's a fantastic gift for you because it gives you direction, it gives you purpose. Le conseil numéro 3, c'est de vous concentrer sur vos clients et non pas sur la concurrence. Et oui, c'est quelque chose que Jeff Bezos répète souvent. Il a réussi à faire d'Amazon ce que Amazon est aujourd'hui en se focalisant uniquement sur les retours clients. Donc arrêtez de regarder ce que font vos concurrents et focalisez-vous sur votre cible clientèle. But the number one thing that has made us successful by far is obsessive, compulsive focus on the customer as opposed to obsession over the competitor. And I talk so often to other CEOs and some other CEOs and also founders and entrepreneurs. And I can tell that even though they're talking about customers, they're really focusing on competitors. Le conseil numéro 4, c'est finalement d'essayer et de tenter. Et oui, on sait que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de tests et beaucoup d'idées qu'on voudrait potentiellement lancer. On n'y arrive pas souvent, mais si vous ne tentez pas, vous n'arriverez jamais à rien. Donc tentez et même si vous échouez, ce sera toujours une bonne expérience. One of those decisions I made with my heart and not my head, and I basically said, I don't want to regret. When I'm 80, now 90, I want to have minimized the number of regrets
that I have in my life. And most of our regrets are acts of omission. They're things we didn't try. It's the path untraveled. Those are the things that haunt us. Le conseil numéro 5 de Jeff, c'est finalement d'accepter les critiques. Et oui, en tant qu'entrepreneur, on va beaucoup vous critiquer, mais il faut savoir justement accepter ces critiques et voir si elles sont constructives. Si oui, dans ces cas, c'est à vous de changer. Et sinon, finalement, n'écoutez personne et foncez sur ce que vous devez faire. When we are criticized, there is a simple process that you need to go through, which is first, you look yourself in the mirror and decide, is your critic right? Do you agree? Are we doing something wrong? If you are, change. And by the way, if you look yourself in the mirror and you decide that your critic is wrong, as we did with the customer reviews, then do not change, no matter how much pressure is brought to bear. Do the right thing in that case as well. Le conseil numéro 6, c'est finalement de ne pas passer à côté des opportunités. Une anecdote assez sympa de Jeff qui dit que lorsque finalement il doit prendre une décision, il se projette dans l'avenir lorsqu'il aura 80 ans et il se dit est-ce que oui ou non j'aurais regretté cette décision. Donc lorsqu'on vous tend une opportunité, posez-vous cette question. Est-ce qu'un jour je vais regretter de ne pas avoir tenté? Parce qu'il n'y a rien de pire qu'arriver à cet âge et se dire ah bah tiens j'ai regretté ça. And for me, the best way to think about it was to project myself forward to age 80 and say, look, when I'm 80 years old, I want to have minimized the number of regrets that I have. I don't want to be 80 years old in a quiet moment of reflection, thinking back over my life and cataloging a bunch of major regrets. And I think that regrets, our biggest regrets, in most cases, you can murder somebody, okay, you'd regret that. But in most cases, our biggest regrets turn out to be acts of omission. It's paths not taken, and they haunt us. We wonder what would have happened. Le conseil numéro 7 et notre dernier conseil, c'est finalement de profiter. Et oui, lorsque vous lancez votre entreprise, bien sûr, il y a une part de travail, bien sûr, c'est difficile, mais si vous ne profitez pas de chaque petite victoire, eh bien, vous n'allez jamais aller loin. Donc, profitez de chaque instant, car finalement, c'est là où on puise notre motivation et on peut davantage aller de l'avant. Et voilà, c'est comme ça que se termine notre épisode. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous en avez appris plus sur Jeff Bezos. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et nous le dire en commentaire. Si vous avez d'autres idées d'entrepreneurs sur lesquelles on peut discuter et découvrir ensemble les 7 secrets de réussite, n'hésitez pas également à nous le dire en commentaire. Si vous êtes nouveau en tout cas sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre cette petite cloche pour être au courant des prochains épisodes. Et si vous êtes entrepreneur, n'oubliez pas que chez MyStock, on met en lumière les parcours d'entrepreneurs. Donc si ça vous intéresse de passer dans le talk show, n'oubliez pas de nous envoyer un mail. Vous aurez toutes les infos en bas dans le lien en description. Donc je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.